Le temps, c'est de l'argent. C'est faux. Le temps, c'est de la valeur. 24 heures incompressibles. La question est donc simple. Comment je fais plus avec moins dans le même temps imparti? Quelle est votre valeur ajoutée au travail? Est-elle proportionnelle à votre ego ou scientifiquement mesurable? Imaginez qu'elle disparaisse du jour au lendemain, à tout jamais. Qu'allez-vous faire? En 2014, Facebook achète WhatsApp pour 19 milliards de dollars. Fondé en 2009, 55 collaborateurs. Connaissez-vous 55 RH capables de valoriser votre capital humain à ce niveau-là? Pas du tout. 19 milliards pour des émoticônes et des emojis. La data, c'est de la valeur aujourd'hui. Mais RH, vous produisez de la data? Intelligente, utile, prédictible? Bien sûr que non. Depuis 10 ans, vous êtes devenus des esclaves digitaux de la donnée. Vous gavez les GAFAM et les BATX de données. Vous êtes même à l'origine de l'école obligatoire de l'intelligence artificielle. Voilà ce que vous êtes devenus. L'intelligence artificielle est là, capable du meilleur comme du pire. Inconsciente, certes, mais pendant combien de temps? Pendant ce temps-là, la dictature de l'administration RH sévit tout le temps. Depuis trop longtemps. Alors allons-nous rester les bras croisés? Eh bien non, parce que votre lettre de licenciement est déjà prête. Elle a été écrite par Jay-Z. Oui, par Jay-Z. Et ça s'appelle 99 Problems and HR is One. Hit me. 1, 2, 3, hit me. 1, 2, 3, hit me. Vous n'arrivez pas à suivre. C'est normal. Eh bien, on va être frappé en pleine face par tous les changements qui vont arriver. Des changements qui seront faciles à encaisser, mais pour la plupart d'autres seront surtout exponentiels. Vous savez quel est le problème avec les changements exponentiels? C'est que l'être humain les vit très, très mal. Pourquoi? Eh bien parce que nous sommes inaptes à encaisser le changement exponentiel. Nous sommes tout simplement biologiquement inaptes. Un neurone a mis 550 millions d'années à évoluer. Le transistor a mis 70 ans. On a carrément du retard. Mais vous en faites pas. Il y a déjà des gens qui y travaillent. Et notre ambition, c'est de devenir des homo deus. On va se mettre des implants dans la tête. Et qu'est-ce qu'on va faire alors? On va creuser les inégalités. On va venir fracasser le système éthique et de valeurs que nous avons construit. Et qu'est-ce que cela représente? Eh bien, le mariage des genres. Les robots vont devenir de plus en plus humains et les humains vont devenir de plus en plus robots. Bienvenue au mariage pour tous, version 4.0. Les questions existentielles vont commencer à arriver. Une crise identitaire. Des questions comme « Qui suis-je? Où vais-je? Quel est mon but dans le travail ?» Et les RH ne pourront pas répondre à ces questions-là parce qu'ils n'ont pas la donnée, ils n'ont pas la connaissance. Qui va pouvoir répondre à ces questions? À votre avis? Les BATX et les GAFAM. Surtout pas votre département RH. C'est ça la révolution qui nous attend. Alors face à une révolution, Idriss Aberkan dit qu'on passe par 3 phases différentes. Le ridicule, le dangereux ou l'évidence. Face à cette révolution, où en est votre questionnement? Le job de demain, eh bien, il sera humain, certes, mais surtout multidisciplinaire. Ultra agile, et bien sûr, vous allez devoir avoir des âmes d'entrepreneurs, mais pas demain, aujourd'hui. Le futur, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Et comme dirait un grand poète des temps modernes, ne pense pas à demain, car demain, c'est loin. Alors, en guise de conclusion extrêmement positive, nous avons un momentum dans le monde des ressources humaines aujourd'hui. Il n'a jamais été aussi positif de pouvoir changer les choses, de ramener de la valeur dans notre travail et de pouvoir amener de la valeur
aux gens pour qui on travaille. C'était un plaisir. Merci beaucoup.